En France, les élections sont toujours l'occasion de débats enflammés et de campagnes épiques. Les élections municipales n'échappent pas à la règle. Ce scrutin a lieu tous les 6 ans et c'est un moment fort de la vie locale qui aura des incidences sur la vie des citoyens et marquera leur quotidien. Studio Wascal vous en dit plus car un citoyen informé est un citoyen éclairé et donc un citoyen qui vote bien. Les élections municipales décideront effectivement de qui dirigera la vie demain, qui votera le budget, qui décidera des actions économiques sur le territoire en aidant, par exemple, à l'installation d'entreprises comme Exotech, rue du Molinel. Les électeurs, c'est-à-dire vous, chères Wascaliennes et chers Wascaliens, vous déciderez de qui gérera aussi les emplois municipaux, les crèches, les écoles, les services aux personnes âgées. Et puis, qui aura en charge également la gestion du patrimoine municipal, comme la vente du domaine de Dunière par exemple, ou l'achat du relais électrique dernièrement. Mais c'est qui donc qui peut voter? Pour pouvoir voter et avoir son mot à dire, rien de plus simple. Il faut être inscrit sur les listes électorales de sa commune. C'est obligatoire. Alors, vous êtes arrivé dans notre jolie ville dernièrement? Vous êtes majeur depuis peu? Ou vous vous motivez gravement pour aller voter cette fois-ci, mais ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé? Pour être inscrit sur les listes électorales de la commune, il faut être âgé d'au moins 18 ans à la veille du premier tour du scrutin, être de nationalité française ou citoyen européen, jouir de ses droits civils et politiques et, bien sûr, avoir une attache dans la commune. Soit par la résidence principale, on peut aussi être contribuable ou gérant d'une entreprise dans la commune. Attention, on ne peut être inscrit que dans une seule liste électorale communale. La limite d'inscription est de 6 semaines avant le premier tour. Sur le site de la mairie de Wascal, vous trouverez tous les contacts du service d'état civil qui vous permettra de vous inscrire. Allez, on se motive les voisines, on se motive les voisins. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter ce jour-là, vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place dans votre bureau de vote. Il y a juste un formulaire à télécharger et à remplir, puis à faire valider par la police ou la gendarmerie. Ce formulaire porte un nom à coucher dehors, alors il suffit de chercher formulaire procuration, vous allez vite trouver le lien du site officiel servicepublic.fr. Je me vois venir. Vous allez me demander, mais comment que ça se passe? Eh bien, contrairement aux élections présidentielles, les électeurs votent pour des listes de candidats, non pour une seule personne. Mais une question vous brûle les lèvres. Le suspense est intense, mais comment sont constituées ces listes? Eh bien, elles doivent être paritaires, c'est-à-dire compter autant d'hommes que de femmes en alternance. Et comme Wascal est une ville de plus de 20 000 habitants, il faut 35 noms sur les listes. Eh oui, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir constituer une liste. À Wascal, la double contrainte du nombre et de la parité stricte rend l'exercice périlleux. Autant vous dire qu'à 1 an des élections, les prises de contact et de recrutement ont déjà commencé. Surtout quand on pense qu'au-delà du genre ou du nombre, il s'agit de dénicher des talents et des compétences pour gérer la ville de demain. Alors, ça vous chatouille, ça vous gratouille? Mais c'est qui donc qui peut se présenter? Pour se présenter à une élection, il suffit d'être majeur, citoyen français, et être inscrit sur les listes électorales. Et c'est tout. Pas besoin de diplôme ou de qualification particulière pour se présenter. Juste l'envie de faire bouger sa ville et une bonne dose d'énergie. Si vous vous décidez à vous lancer, si vous êtes élu, chaque année, vous aurez le droit de dépenser un budget en formation personnelle, dans le cadre de la mission d'élu. En fait, chaque année, une délibération liste toutes les formations payées aux élus, dans le cadre de la loi sur la transparence. Et on peut voir qui a fait quoi. Et tiens, parlons-en de délibération d'ailleurs. Vous pouvez retrouver toutes les délibérations du conseil municipal en ligne, sur le site de la ville. Un bon moyen de s'informer des décisions prises pour la ville. Car oui, exercer sa citoyenneté ne s'arrête pas à aller voter. Les citoyens, en s'informant sur l'actualité des décisions municipales, peuvent continuer à influer sur la vie citoyenne, en questionnant les élus, en alertant ou en faisant des propositions. Soit dit en passant, comme ça, entre nous, rejoindre l'équipe de Studio Wascal ou coopérer au projet, c'est un excellent moyen d'exercer sa citoyenneté. Alors, on a les électeurs, on a les candidats, il nous faut des lieux où voter. Eh bien, la ville compte 16 bureaux de vote, tenus par un président, au moins 2 assesseurs et une secrétaire. Des élus et des citoyens volontaires et bénévoles, sans qui l'élection ne serait pas possible. Mais pour qui vote-t-on alors? Attention, les électeurs élisent les conseillers municipaux, pas le maire directement. C'est pourquoi vous votez pour une liste de noms, et non pas pour une personne.
La ville de Ouascal comptant plus de 20 000 habitants, c'est donc 35 conseillers qui doivent être élus. Le scrutin est un scrutin proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire. C'est compliqué? On vous explique. D'abord, les résultats sont exprimés en pourcentage des suffrages exprimés. Ce sont les bulletins non nuls qui ont été mis dans l'urne, c'est-à-dire des bulletins originaux, des listes candidates, sans modification, telles quelles. C'est un scrutin à 2 tours. Si une liste fait plus de 50% au premier tour, cette liste gagne les élections. Il n'y aura pas de second tour et les listes qui auront obtenu plus de 5% seront représentées au conseil municipal. S'il n'y a pas de liste gagnante au premier tour, un second tour est organisé, avec les règles suivantes. Les listes qui ont fait au moins 10% au premier tour peuvent se maintenir pour le second tour, en l'état ou fusionner avec les listes ayant fait au moins 5% lors du premier tour, qui, elles, ne peuvent se maintenir pour la suite du scrutin. Que ce soit à 1 ou 2 tours, la liste qui gagne obtient la moitié des sièges à pourvoir. La seconde moitié est répartie proportionnellement entre toutes les listes ayant fait plus de 5%, y compris la liste gagnante, ce qui donne un pouvoir supplémentaire à la majorité. Ça y est, on y est enfin. On a élu les conseillers municipaux, ils vont pouvoir élire le big boss, le maire. C'est donc le conseil municipal nouvellement élu qui vote en public mais à bulletin secret pour élire le maire puis ses adjoints. Le maire actuel, c'est Stéphanie Ducré. Le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Il y en a 11 à Ouascal actuellement. Les adjoints supportent des charges les plus importantes. Ainsi, Barbara Kovout est en charge de l'enfance, la jeunesse, les seniors, les centres sociaux, l'action sociale, en plus de son mandat de conseiller au département du Nord. Guylain Blanc, quant à lui, est par exemple en charge de la sécurité, des transports, de la voirie et des TIC. Le reste du conseil municipal compte aussi les élus délégués, au nombre de 16. Ils supportent des charges moins lourdes, comme Romain Couduro, chargé de l'intergénération, ou Kevin Van Kovenberg, en charge des bibliothèques. Enfin, les élus d'opposition, actuellement au nombre de 7 à Ouascal. Et chers électrices, chers électeurs, il y a un deuxième effet qui se coule à votre vote. Vous élirez également par ricochet les conseillers de la MEL, la très fabuleuse métropole européenne de Lille. Car Ouascal fait partie de cette communauté de communes et certaines décisions de cette instance concernent le territoire de la commune de Ouascal, comme les rues, les trottoirs, les pistes cyclables, le logement social, le transport en commun, etc. etc. Certains élus municipaux obtiendront un siège à la MEL si leur liste a obtenu un nombre de voix suffisant. C'est ainsi qu'au sein du conseil municipal, on trouve des conseillers faisant partie de la majorité municipale, c'est-à-dire appartenant à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, et les conseillers municipaux d'opposition. Les conseillers de la majorité seront chargés de mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus. Enfin, normalement, car comme disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Les conseillers d'opposition sont essentiels dans le débat contradictoire qui garantit la démocratie. Ils questionnent la majorité sur la politique menée et sont force des propositions. À Ouascal, on se souvient par exemple de Didier Debèze, farouche opposant à Gérard Vignoble et qui alla même jusqu'à créer avec son groupe un journal d'opposition municipale. Pour l'anecdote, aujourd'hui, le journal s'appelle Le Ouascalien. Mais en 1993, c'était Le Petit Ouascalien. Eh bien, Didier Debèze avait lui créé le tout petit Ouascalien. Alors, chers voisins, chères voisines, chères Ouascaliennes, chers Ouascaliens, comme d'habitude, l'équipe de Studio Ouascal est heureux de vous informer sur la vie municipale, mais attend aussi vos réactions, vos questions, et puis, peut-être, vos compléments d'information.